Bienvenue sur le podcast de l'Église Vie. Bonne écoute. Si je vous disais qu'il existe un événement dans les évangiles où Dieu le Père intervient audiblement pour confirmer l'identité de Jésus, où deux des plus grands prophètes de l'Ancien Testament apparaissent, où trois disciples voient la gloire divine de Christ, mais que cet événement est souvent ignoré ou minimisé dans les enseignements chrétiens, quel est cet événement? La transfiguration. Aujourd'hui, nous allons étudier la transfiguration. Un moment pivot qui change tout dans la compréhension du ministère de Jésus. Et sans elle, et je vais expliquer ça à travers ce message, sans elle, la croix est incompréhensible. Donc c'est un enseignement qui est plutôt théologique, qui est plutôt une étude biblique. Et donc je vous prie de suivre avec moi et que si certains éléments dépassent votre compréhension, on peut en discuter après si vous voulez. Je vais voir en 4 étapes. Je vais voir ce qui précède la transfiguration. Je vais voir l'événement de la transfiguration. Je vais voir ce qui se passe après, ce qui suit la transfiguration. Et je vais expliquer pourquoi nous ne devons jamais l'ignorer. Je vous prie de prendre dans Matthieu 16, de 13 à 17. Jésus arriva dans le territoire de Césarée, de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Il y a 3 choses qui se passent avant la transfiguration. Il y a 3 choses, en tout cas, dans ce qui se passe dans le avant rapproché, je parle. Et la première chose, c'est ce que nous venons de lire. Pierre confesse, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il le déclare. Il a une compréhension, là, de l'identité de Jésus. Et cette révélation, d'ailleurs, n'est pas une révélation humaine. Jésus le dit après, tu ne peux pas savoir ça par toi-même. C'est le Père. Donc le Père fait une révélation de qui est Jésus. Et c'est la première fois, là on est du Nouveau Testament, où l'identité du Jésus en tant que Messie est révélée. Première fois. Il demande qui vous croyez que je suis. Après, tous, vous avez vu tout, vous avez constaté. Que disent déjà les gens? Donc il a une vision de ce que les autres disent. Et donc les autres gens parlent de lui comme étant un homme, un prophète, un homme, Jean-Baptiste. Et là, Pierre dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Incroyable. Suite à ça, la deuxième chose qui se passe avant la transfiguration, c'est ce que j'appellerais l'annonce scandaleuse. Immédiatement après, dès ce moment-là, Jésus commença à monter, c'est au verset 21, dès ce moment-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre prit la parole, de nouveau, et se mit à reprendre Jésus. « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et là, Jésus se tourne vers Pierre et il lui dit, « C'est bien, Pierre, ce n'est pas Dieu qui... » Non, il ne dit pas ça. Il dit, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi. Tu es une occasion de chute. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Tout l'inverse de ce qu'il lui a dit juste avant. Okay. Donc là, on voit qu'il y a un tournant narratif majeur. Dès lors, Jésus commença à leur parler de ce que je viens de vous dire. Il doit souffrir, il doit être mis à mort. Pierre, son corps, dans sa chair, alors qu'avant c'était une révélation, lui dit que cela ne t'arrive pas. Arrière de moi, Satan. Pourquoi cette réaction si violente de Jésus?
Pierre a la bonne identité du Messie, bien l'identité de qui est Jésus, mais il a la mauvaise compréhension de ce que c'est le Messie. Pour lui, le Messie, ça c'est dans le contexte juif de l'époque, c'est un roi glorieux terrestre, à l'image de David, versus le serviteur souffrant. Donc, le contexte historique, comme je viens de vous dire, c'est que l'espérance juive, c'est un Messie, c'est un roi conquérant. Hosanna, Hosanna, délivre-nous quand Jésus rentre à Jérusalem. Délivre-nous, viens nous sauver. Ésaïe 53, en revanche, nous parle du serviteur souffrant. Et c'est peu connecté, cette idée, avec l'idée de la pensée populaire du Messie. Donc les disciples espèrent en un royaume terrestre immédiat. C'est ce qu'ils espèrent. Un roi conquérant. Viens nous délivrer des Romains. La troisième chose qui se passe avant la transfiguration, lisons verset 28. Donc, la troisième chose, c'est l'enseignement du discipulat. Je ne vais pas m'étaler dessus. Donc, merci beaucoup. Il leur explique ce que c'est. Portez votre croix, etc. Vous connaissez ce passage-là. Un enseignement sur le discipulat. Puis une révélation prophétique. Verset 28. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Venir dans sa gloire, certaines versions. Et devinez quoi? 6 jours après, cette promesse s'accomplit. Et donc là, je vous ai parlé du avant. Maintenant, je vais lui parler de l'événement. La révélation de la gloire, la révélation de son royaume. Vous pouvez prendre Matthieu 17 de 1 à 8. Vous pouvez aussi garder Marc 9 de 2 à 8 sous les yeux si vous avez envie. Ou Luc 9 de 28 à 36 si vous voulez les comparer. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements, devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui, Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent plus que Jésus seul. Ok. Donc généralement, quand on a une lecture assez quotidienne de la parole, on va dire lisez les évangiles. La plupart des gens vont lire les évangiles, ils vont tomber sur ce passage-là, ils vont se dire mais de quoi il s'agit là? Je comprends rien. Généralement, on passe, on continue l'histoire qui est plutôt narrative après, et on n'approfondit pas ce passage-là. En effet, ce passage-là est plein de mystères. Il est plein de symboles et de significations qui prennent leurs racines dans l'Ancien Testament et dans la culture hébraïque. Donc, je vais vous parler des différents symboles. Et en vous apportant ces significations des différents symboles, vous allez vous-même comprendre ce passage-là d'une manière plus naturelle, comme les premiers disciples l'auraient compris. Donc déjà, il y a la montagne haute. C'est le premier symbole qu'on peut voir. Jésus les conduit sur la montagne haute. Dans la tradition juive et dans la tradition de la parole de Dieu, ce que vous pouvez lire, la montagne haute, c'est le lieu de rencontre de Dieu. Notamment, je peux vous en citer 2, le Sinaï, où Moïse va à la rencontre de Dieu pour recevoir la Torah, donc la loi, et voit la gloire de Dieu. Ça, c'est dans Exode 24, 34. Il y a aussi le mont Horeb, où Élie arrive à la rencontre de Dieu. Ça y est, il va dans la caverne, vous connaissez l'histoire de Élie, 1 Roi 19. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les 2 montagnes qui sont assez significatives à la rencontre de Dieu ont 2 personnages, et ces 2 personnages sont présents dans cette montagne-là. Ça, on en revient. Il y a la notion des 6 jours aussi, 6 jours après. Elle fait référence à Exode 24, 16,
où la gloire de Dieu est sur la montagne pendant 6 jours. Et après, il reçoit la Torah. Après, il y a la révélation. Après, il y a la gloire de Dieu. Donc, il y a cette notion-là. Donc, la montagne haute, déjà, c'est un premier symbole. Là, c'est pas un hasard. C'est ce qu'on appelle, en théologie, un théophanie, une manifestation divine. C'est la montagne. Une manifestation physique de la présence de Dieu. Deuxième symbole, la transformation physique. Alors, c'est vrai que nous, on a l'habitude des livres comme, je sais pas, des livres, des romans comme, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, où il y a plein de détails, où on vient expliquer une narration et on aurait aimé que là, d'un seul coup, on voit dans sa gloire et son visage a changé de couleur, il avait des machins et puis quand on commence à avoir tous les détails, l'émotion du moment et cetera. Là, ça, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne les choses comme elles sont et pas besoin de fleuriture autour et c'est vrai qu'on est un peu frustré. On lit, «Il fut transfiguré devant eux». Non mais raconte-nous un peu plus, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que c'est? Non, non, ça c'est pas la parole de Dieu. On aimerait, mais ça c'est comme ça que nous on aime les livres. Beaucoup de détails. Non, là, il y a une transformation physique, mais c'est pas parce qu'il y a pas grand-chose que c'est absolument incroyable. Le mot ici en grec, c'est, vous connaissez ce mot, c'est métamorpho. C'est le mot grec. Vous savez ce qu'il a donné comme mot en français? Métamorphose. Bon, on a mis transfiguré, voilà, à débattre, mais en tout cas, le mot grec, c'est métamorpho. Métamorpho, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? Changer de forme, de nature, métamorphoser, se changer même la forme de nature même. C'est pas la même. Son visage est brillant comme le soleil, les vêtements blancs comme la lumière resplendissent. La source de la lumière n'est pas, comme Moïse, réfléchie, la source de la lumière vient de l'intérieur. Il devient source de lumière. À la création, il n'y avait rien. Il a créé la lumière. Mais non, il a créé le soleil plus tard. Oui, la lumière est Dieu. Hem, Quelles sont les connexions à l'Ancien Testament? Je vous l'ai dit, Moïse, le visage rayonnant après avoir vu la gloire de Dieu. C'est très différent. Il a vu la gloire de Dieu tellement que ça rayonne, la gloire de Dieu. On a Daniel 7, 9, l'Ancien des jours, qui a des vêtements blancs comme la neige. Hop, validation de l'Ancien Testament. Les vêtements du grand prêtre, qui était une sainteté, qui était blanc, une méditation, sainteté. Une image de ce que là, on est en train de voir. Et ça, c'est le point. Il est changé. D'un seul coup, on voit la gloire. Donc Jésus est métamorphosé dans son identité initiale, sa vraie identité. Il a pris celle d'un homme. Et la parole nous dit aussi qu'il s'est réduit à l'homme à un certain degré. Mais là, d'un seul coup, il y a comme l'ouverture du livre. Oh! La gloire, l'identité même de qui il est. Transformation physique, c'est le deuxième symbole. Troisième symbole, il y a Moïse et Élie. Donc je dis symbole, mais c'est des choses qui sont vraiment passées, hein. Symbole voulant dire, quelque chose qui nous explique quelque chose d'autre, qui veut dire quelque chose. Moïse et Élie. Pourquoi ces 2 là? Pourquoi spécifiquement ces 2 là? Vous allez voir, c'est très intéressant et vous savez ces choses-là, je vous les souligne, mais vous allez dire: «Oui, c'est vrai». Heu, Déjà, les 2 ont été, eux, à la rencontre de Dieu sur une montagne. Moïse représente quoi? Moïse représente la Torah, la loi, tes données. Donc vous savez les 5 livres, 5 premiers livres. Moïse étant le médiateur de l'alliance sinaïque, l'alliance, la première alliance. Moïse, il représente cette partie-là, OK? Élie représente quoi? Élie, c'est le summum des prophètes. Élie représente les prophètes. Dans la Bible hébraïque, on l'appelle pas seulement la Torah. La Torah, c'est seulement les 5 premiers livres. Le Pentateuque, ça, c'est la Torah. Le total, on l'appelle le Tanakh, la loi et les prophètes. C'est pour ça que Jésus dit tout le temps: «La loi et les prophètes». Bon, donc il y a la loi et les prophètes. Élie représente les prophètes. Tout l'Ancien Testament est présent, valide que Jésus est Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc l'ensemble, la loi et les prophètes, toute l'écriture hébraïque, tout l'écrit, ce qu'on appelle les écrits. Luc 9, 31 précise, dans la transfiguration, ce que Luc précise, c'est qu'il parlait, donc les 3 là, il parlait de son exode.
qu'il allait accomplir à Jérusalem. L'Exode nous renvoie tout de suite à l'Exode, la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Mais Jésus va accomplir le nouvel Exode. C'est quoi cette nouvelle Exode que Jésus va accomplir? La libération du péché par la croix. C'est le nouvel Exode. On n'est plus libre des Égyptiens, à la même manière qu'ils étaient libres des Égyptiens. Nous, maintenant, avec le nouvel Exode que Jésus va accomplir, on est libre du péché. Et plus enchaîné par le péché. C'est aussi un lien. La croix n'est pas un accident, c'est l'accomplissement validé par qui? Par la loi et les prophètes. Ce qui va arriver. Ça, c'est symbole pourquoi il y a Moïse et Élie. Ensuite, il y a la nuée glorieuse. Du coup, il y a une nuée glorieuse. Et le mot hébreu d'une nuée qu'on voit dans le c'est la Shekinah, qui les couvre. La Shekinah veut dire la présence manifeste et habitante de Dieu. La présence qui manifeste, physiquement, vous voyez ce que ça veut dire manifeste, et habitante, c'est-à-dire qui réside, la présence de Dieu. C'est ça ce que veut dire la Shekinah, c'est ça qui veut dire la nuée. Les références de l'Ancien Testament, la colonne de nuée qui guide Israël, présence de Dieu qui guide, la présence de Dieu manifeste qui guide Israël, la nuée qui remplit le tabernacle, la présence de Dieu qui remplit le tabernacle et après le temple, dans 1 Roi 8. Donc c'est la présence manifeste de Dieu, c'est ça la nuée. C'est Dieu habitant au milieu de son peuple. Et qu'est-ce que la nuée dit? Dieu parle. Et donc ça c'est le cinquième symbole de la transfiguration, c'est la voix du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, mon approbation, une traduction. Écoutez-le. Analysons ce symbole, et c'est excellent. Mon fils bien-aimé, ça vient du psaume 2,7, que je vais vous lire. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre d'enfer, tu les briseras comme le vase de potier. Ça, c'est même repris dans l'Apocalypse, en parlant de Jésus. Tu briseras, tu régneras comme un sceptre de fer. Donc, dans ce que Dieu dit, déjà, il se réfère au psaume. Mon fils bien-aimé, celui que j'ai engendré. Demande-le-moi et tout est à toi. Deuxième partie, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça fait référence à Ésaïe 42, 1, en parlant du serviteur de l'Éternel. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui et il révélera le droit aux nations. C'est Ésaïe. Donc Dieu parle la parole, encore une fois. Et le dernier, écoutez-le. C'est marrant parce que ça, c'est pas écrit dans le même passage que Dieu dit au baptême de Jésus. Voici mon fils bien-aimé, celui qui a toute mon affection, celui qui a toute mon approbation. Mais là, en plus, il y a écoutez-le. C'est différent quand même de moment du baptême. Écoutez-le réfère à Deutéronome 18,15, à propos d'un prophète comme Moïse. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi, au milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devez écouter. Et là, Dieu, il dit quoi? Ce prophète, c'est lui. Écoutez-le. Il dit ça. Donc, en gros, à travers ce qu'on entend là, le Père, Dieu le Père dit « Moïse est mon serviteur, Élie était mon prophète, mais celui-ci, c'est mon fils. Il est supérieur à tous. Quand il parle de croix, de la souffrance, de la mort, écoutez-le. T'entends Pierre? Quand il parle de souffrance et des morts, écoute-le. Faites-lui confiance. » Ok, ça c'était le symbole de la voix du Père. Ensuite, nous avons le sixième et dernier symbole qui est Pierre et les 3 tentes, ou les 3 abris, en fonction de votre... Donc Pierre veut construire 3 tentes. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il place Jésus au même niveau que Moïse et Élie. Il fait 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Il veut les placer au même niveau. C'est à ce moment-là que la nuée arrive et puis que Dieu fait entendre sa voix. Non, 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 non. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. Donc, il est repris, encore une fois, Pierre. Ça fait peut-être référence à Soukhot, la fête des tabernacles, où, oh, ça y est, on est à Jérusalem, tout est accompli, mettons-nous sous des tentes. Oh.
On peut aussi penser qu'il désire prolonger l'expérience, là. «Ah, là, on est bien. Oh, on est bon, là. Restons comme ça. Tout est bien, là». Non, non, c'est pas encore accompli. Tout n'est pas encore accompli. Et c'est là qu'il y a la correction divine. À la fin, il ne voit que Jésus seul. Pas trois, pas pas- il n'y a plus la Torah et les prophètes. Il y a Jésus seul qui est là. Il n'est pas égaux, il est supérieur. Il accomplit et transcende la loi et les prophètes. Il la transcende et il l'accomplit. La loi et les prophètes. Il n'y a plus que Jésus. Ok, ça c'était les symboles de ce qui se passe et ce qu'il voit. Maintenant l'après, ma troisième partie. Il y a trois choses qui se passent après, comme il y avait trois choses qui se passent avant. La première chose, enfin que j'ai souligné, il n'y a pas que trois choses, vous comprenez bien. Il y a l'ordre de silence. On ne comprend pas. Matthieu 17, 9, comme ils descendirent dans la montagne, Jésus leur dit cet ordre. Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ne dites rien de ce que vous venez de voir là, jusqu'à ce que je sois ressuscité. On vient de te voir dans ta gloire. On vient de voir ton identité. Je savais, j'avais une compréhension de qui était le Messie, mais là, je viens de constater que tu es Dieu. Pourquoi ne pas en parler? Parce que sans la croix et la résurrection, la gloire sera mal comprise par les autres. Vous ne pouvez pas comprendre. Une telle révélation sera incompréhensible jusqu'à l'apparition de Jésus dans sa gloire finale, à la fin. Pourquoi glorifier avant? Mais il vient conquérir du coup. Non, non, non. Il doit souffrir avant. Le conquérant vient. Vous savez qu'on vient le conquérant. Il vient après. Ça aurait suscité aussi beaucoup plus de questions que de réponses. Mais c'était extrêmement important que ces trois disciples voient. On va le voir après. La deuxième chose qui se passe, c'est la marche vers Jérusalem. À partir de la transfiguration, on est dans le pivot du ministère en Galilée, l'enseignement, le miracle de Jésus, vers qui il est, le moment pivot, qui pense que le monde dise qu'il est, et qui il montre qu'il est, la transfiguration, et la deuxième partie de son ministère, qui est la marche vers Jérusalem, les 6 derniers mois de la vie de Jésus. La marche, la passion, la mort, la résurrection. Ça, c'est la deuxième partie. Au milieu, on a la transfiguration, entre les deux parties du ministère de Jésus. Ministère de Galilée, ministère de Jérusalem. Vous voyez? Qu'est-ce que veut dire cette transfiguration? Pour les disciples, c'est une encre de foi pour pouvoir survivre au scandale de la croix. C'est une encre. Ah, c'est vrai, il est le Dieu glorieux. Pour nous, c'est la preuve de la gloire et la souffrance qui ne s'opposent pas. Sans la transfiguration, la crucifixion aurait pu détruire la foi des disciples. Ça, j'expliquerai à la fin. Avec elle, ils ont vu sa vraie nature. Quand il pendra sur la croix, ils se souviendront, nous avons vu sa gloire. Même s'ils l'oublient pendant un moment. La troisième chose qu'on constate après, c'est 30 ans plus tard. C'est le témoignage de Pierre des décennies plus tard. Dans 2 Pierre 1, 16 à 18. Vous pouvez le prendre avec moi. 2 Pierre 1, 16 à 18. De Pierre 1, 16 à 18, Pierre fonde tout son témoignage sur ce moment de transfiguration. C'est assez incroyable. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu le Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Pierre écrit ça à peu près 30 ans après. Il fonde l'autorité apostolique sur cet événement. Nous n'avons pas suivi des fables, nous étions des témoins oculaires de sa gloire, de qui il était. La transfiguration est le fondement de sa conviction.
La résurrection en est la preuve. Pierre dit, c'est à cause de cet événement que je peux prêcher avec assurance. J'ai vu, j'ai entendu, je sais qui il est. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une exagération, je l'ai vu, j'ai vu, j'ai entendu, il est Dieu. Ma dernière partie, mon avertissement. Le danger de l'omission. Je dois vous mettre en garde contre quelque chose. Dans notre génération, nous voyons une tendance assez inquiétante. On humanise Jésus, au point d'obscurcir sa divinité. Certaines productions chrétiennes populaires, dont je ne citerai pas le nom et dont vous savez, omettent complètement la transfiguration, ne la mentionnent même pas ou ne l'évoquent même pas. Certains enseignements se concentrent uniquement sur Jésus, l'ami, le copain. On évite le moment de gloire divine qui peut gêner un public moderne. On l'évite. Pourquoi c'est grave? Vous allez me dire, pourquoi c'est grave? Si vous avez encore besoin que je vous dise, après ce que je vous ai dit. Pourquoi c'est grave? Cela déforme Christ. Jésus n'est pas qu'un rabbin humain exceptionnel. Il est Dieu fait chair. Sa gloire divine n'est pas optionnelle. Tu peux la mettre dans le... La ramener dans le... Ils ont fini sûrement l'histoire. Deuxième chose, pourquoi c'est grave? Ça rend la croix incompréhensible. Sans la révélation de sa divinité, la croix, ce n'est qu'un martyr. Un homme, un prophète qui meurt. Avec la transfiguration, la croix devient le chemin volontaire du Fils de Dieu. Elle devient l'expiation du péché. Troisième chose, cela affaiblit notre foi. Les disciples ont besoin de voir sa gloire pour tenir bon pendant la passion. Nous avons besoin de connaître la gloire pour persévérer dans l'épreuve. Sans un Jésus, Dieu, comment nous on tient dans l'épreuve? Donc, sans la transfiguration, imaginons que la transfiguration n'a pas lieu. Okay, soyons dans un temps où il n'y a pas de transfiguration. On ne sait pas. Ok, catastrophe. Les disciples voient un homme qui fait des miracles. Les prophètes ont fait des miracles dans l'Ancien Testament. Okay. Un homme qui enseigne avec autorité. Les rabbins, les prophètes enseignent avec autorité dans l'Ancien Testament. Un homme qui affirme avoir une relation spéciale avec Dieu. Les prophètes avaient une relation spéciale avec Dieu. Jésus est un prophète. C'est l'islam. Quand il meurt sur la croix, là on va se dire, ah là il voit que c'est Dieu. Attends, notre rabbin a été tué. Le prophète que nous suivions est mort. Quand Jésus dit Élie, Élie, lama sabachthani, Père, mon Père, pourquoi tu m'as-tu abandonné? Il était abandonné par Dieu, comme Job. C'était peut-être un imposteur finalement. Tout tombe à l'eau. Quand il ressuscite, je dirais, non mais il ressuscite, là il voit que c'est Dieu. C'est un miracle divin, c'est un miracle de Dieu. Ça prouve que Dieu l'approuve, Dieu l'a ressuscité. Ça fait pas de lui Dieu, mais Dieu l'a ressuscité. Waouh, un homme incroyable. Ça ne prouve pas qu'il est Dieu. Conclusion, c'est un homme bon, qui a été injustement exécuté, approuvé par Dieu, au point de l'avoir ressuscité, comme il l'a ressuscité d'autres. C'est pas notre Rédempteur. Avec la transfiguration, les 3 disciples voient la gloire divine manifeste physiquement, transfigurée. C'est qui il est dévoilé temporairement. Wow, c'est Dieu. On vient de voir Dieu. Imagine la tête des disciples. Comme Moïse et Élie, comme d'autres ont pu le voir, mais là, on vient de voir Dieu. La lumière émane de lui. Il n'y a rien sur Terre qui crée la lumière. On a un scientifique ici, il peut vous dire tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui peut être source indépendante de lumière. Même le soleil. Et pas. C'est notre source, il va s'expirer. Il y a du fioul. La transfiguration, c'est la validation de Moïse et d'Élie que c'est Dieu. La déclaration du Père, ceci est mon fils. Vous voyez tout ce qu'est la transfiguration? L'ordre, écoutez-le, même quand il parle de la croix, même quand ça ne fait pas sens. Faites-lui confiance, il sait tout. Le résultat, quand Jésus meurt,
6 mois plus tard, les disciples se souviennent, nous avons vu sa gloire. Le Père a confirmé, c'est son Fils. Il parlait de l'exode, de ce qu'il allait faire là, avec Moïse et Élie. C'est Dieu qui meurt sur cette croix. C'est Dieu là. C'est la rupture. Quand Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Du coup, c'est plus Dieu a abandonné, c'est la rupture temporelle de la Trinité. Un scandale. La rupture temporaire de la Trinité. Dieu détourne le visage de son Fils. Vous voyez le scandale? Vous voyez ce qui se passe à ce moment-là? C'est incompréhensible et c'est insupportable. La Trinité éternelle, unie de toute éternité, se déchire momentanément pour notre péché. Vous voyez pas ça, c'est un scandale. Quand Jésus ressuscite, on est avec l'idée de la transfiguration là. Il est autorité sur la mort. C'est pas Dieu qui le ressuscite, il est autorité. Il est Dieu. Il dit: «Détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Je le relèverai. Je suis Dieu». La résurrection prouve maintenant sa divinité, alors qu'elle n'est plus une conséquence, juste que Dieu la prouve. Avec la transfiguration, la résurrection prouve sa divinité. Seule conclusion possible, la parole s'est faite chair, elle fonde notre foi, et 2000 ans plus tard, nous suivons toujours Jésus qui est notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est le Dieu 3 fois saint, ce Jésus-là. L'avertissement de Paul, attention en effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supporterez bien. Attention, attention, un autre Jésus. Voilà le danger que le monde essaie de nous montrer. Ce Jésus-là que vous suivez, ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Donc j'aimerais vous appeler au discernement. Quand vous lisez un livre chrétien, quand vous regardez une série, quand vous écoutez un enseignement, demandez-vous, ce Jésus, celui qu'on vous montre, est-il pleinement Dieu et pleinement homme? Est-ce qu'il l'est? Sa divinité est-elle clairement affirmée? Les moments de gloire divine sont-ils présents? Il y a des moments de gloire pivots dans la vie de Jésus. Son baptême, sa naissance, son baptême, la transfiguration, son sacrifice. Sans ces éléments-là, Jésus n'est qu'un homme, un bon prophète, un bon rabbin, qui a été martyrisé. Donc si vous sentez qu'on vous présente un Jésus trop accessible, trop normal, trop comme nous, méfiez-vous. Le Jésus de la Bible est à la fois l'agneau doux et le lion de Juda. Celui qui a mis les disciples à genoux par crainte, l'ami des pécheurs, est celui devant qui Jésus tombe comme un mort dans l'Apocalypse 1, 19. Je tombe comme un mort devant celui qui m'apparaît. Je tombe. Jésus est celui qui vous tend la main, qui vous aime, mais celui devant qui vous devez tomber face contre terre, devant sa divinité. Il est Dieu. Ma conclusion, nous avons vu la confession suivie du scandale de la croix annoncée. Le pendant, Dieu a confirmé, valide, révèle la gloire du Fils. Le après, une marche résolue vers la croix et la certitude qu'il est Dieu, certitude divine. Mon appel final serait l'ordre du Père résonne encore. Est-ce qu'il résonne encore aujourd'hui? Est-ce que cet ordre de « celui-ci est mon Fils bien-aimé », écoutez-le. Écoutez-le quand il parle de sa divinité. Écoutez-le quand il parle de la croix. Écoutez-le quand il parle de sa gloire. Écoutez-le même quand ça vous dérange, que ça nous choque et que ça nous scandalise. Je finirai par dire, ne laissez personne vous présenter un autre Jésus. Le Jésus transfiguré, glorieux, divin, confirmé par le Père, c'est celui-là que nous servons. C'est celui-là qui est mort pour nous et c'est celui-là qui reviendra dans sa gloire. Voilà ce que je voulais vous partager sur la transfiguration. Vous venez d'écouter le podcast de l'Église Vie. À bientôt.